Dans quelques jours, dans quelques semaines, la nature va organiser des grandes soirées de karaoké et de dancing dans les mares et dans les étangs. Les grenouilles, avec leurs grandes jambes agiles, sont des danseuses endiablées, sautant de nénuphar en nénuphar, comme s'il n'y avait pas de gravité. Les crapauds, quant à eux, sont les DJ de la soirée, émettant des sons étranges et mystérieux, qui font vibrer la piste de danse. Et leur apparence un peu rugueuse leur donne le look punk-rock amphibien. Quant aux tritons, ces super gymnastes aquatiques nous donneront un spectacle époustouflant. Ces petits athlètes sont les rois de l'eau et vont vous en mettre plein la vue. Avec leurs pattes souples et musclées, ils font le grand écart sans forcer. La nature regorge plein de surprises et on adore cela. Alors si vous voulez en savoir plus sur les artistes des mares et des étangs, je vous en dis plus après le générique. J'ai une question. Quelle différence entre les batraciens et les amphibiens? Vous avez 2 heures. 1 minute later. Le terme amphibien du grec amphi, en double, et bios, vie, signifie qu'il y a 2 vies. Les amphibiens auraient-ils la possibilité de mourir et de renaître une seconde fois? Eh ben non. Le terme fait référence au fait que la vie se compose en 2 phases, une phase terrestre et une phase aquatique. Il faut toutefois savoir que le terme batrochos signifie en grec grenouille. Mais les batraciens ne se réduisent pas qu'aux grenouilles. Les batraciens forment un groupe en réalité qui correspond aux amphibiens. Donc les batraciens sont des amphibiens, ou les amphibiens sont des batraciens. C'est comme vous voulez, ça revient au même. Mais qui sont donc les batraciens? Les grenouilles et les crapauds appelés anours, leur queue disparaît lors de la métamorphose, lorsqu'ils s'apprêtent à gagner le milieu terrestre. Il y a aussi les tritons et la salamandre, appelés les urodèles. Une fois adultes, la plupart des batraciens sont carnivores. Leur nourriture varie bien sûr en fonction de leur environnement. Que ce soit des coléoptères, des termites, des fourmis, des araignées, des vers de terre, et quelques-uns peuvent compléter avec un peu de végétaux. Les crapauds, les grenouilles et les rainettes sont des anours. Absence de queue pour les adultes. Les crapauds ont la peau verruqueuse et les glandes de venin sont à proximité des yeux. Les grenouilles ont des longs pattes arrière. La peau lisse et le tympan est visible. Les rainettes ont la peau lisse et les doigts terminés par des ventouses. Maintenant, je vais vous apprendre à identifier les différentes espèces que j'ai pu rencontrer, que ce soit en France ou en Belgique. Les principaux critères d'identification. Alit accoucheur, Alites obstetricans. Le chant. Taille 5,5 cm. Peau plus ou moins tachetée, grisâtre et granuleuse. Iris doré, pupille verticale. Le mâle transporte les œufs enroulés aux pattes postérieures. Larve aquatique. Juvénile. Crapaud calamite. Epidalea calamita. Le chant. Taille 6 cm. Peau marbrée de vert et de marron. Ligne claire parcourant le dos. Iris jaune, pupille horizontale. Juvénile. Crapaud commun. Bouffo. Le chant. Taille 15 cm. Corps ramassé et trapu. Peau brune à grisâtre. Très pustuleuse. Iris cuivré, pupille horizontale. Ponte, cordon de long chapelet. Juvénile. Sonneur à ventre jaune.
Bombina variegata, le chant. Taille 5,6 cm. Peau verruqueuse. Face dorsale marron grisâtre. Face ventrale jaune vif taché de noir. Pupille en forme de cœur. Juvénile. Pélodicte ponctué. Pélodites punctatus. Le chant. Taille 4 cm. Corps ramassé et trapu. Peau verruqueuse, souvent grisâtre, tachetée de vert émeraude. Lui ont valu le surnom de grenouille persillée. Iris doré, pupille verticale. Grenouille rousse, Rana temporaria. Le chant. Taille 10 cm. Corps ramassé et trapu. Coloration brune mais parfois verdâtre. Tache temporelle derrière l'œil bien marquée. Iris doré, pupille horizontale. Ponte, ana gélatineux. Larves de couleurs différentes. Juvénile. Grenouille verte. Pélophylax. Les différents chants. Taille 13 cm. Corps ramassé et trapu. Tache temporelle derrière l'œil absente ou peu marquée. Coloration très variable du brun au vert. Iris doré, pupille horizontale. Sur le terrain, il est a priori impossible de distinguer les différentes espèces de grenouilles vertes. En effet, ayant beaucoup d'hybridation, seule l'étude de l'ADN permet d'identifier les espèces avec certitude. Rainette verte. Hyla arborea. Le chant. Taille 4 cm. Peau lisse. Vert clair, brune ou grise. Bande latérale sombre sur le côté du corps, du flanc jusqu'à l'œil. Ventouse au bout des doigts. Iris doré, pupille horizontale. Ponte. Ponte. Métamorphose. Les yeux à l'extrémité. Les hirondelles regroupent comme espèces les tritons et la salamandre tachetée. Les hirondelles ont un corps allongé, des petites pattes, des petites têtes et une longue queue qui garde à l'état adulte. Les tritons ont une queue aplatie verticalement. La salamandre tachetée a une queue ronde. Les principaux critères d'identification. Triton alpestre. Ichthyosaura alpestris. Taille 11 cm. Mâle, face supérieure bleutée, possède une petite crête dorsale noire et blanche. Gorge et face ventrale orangé vif. Femelle, face supérieure brunâtre ou gris sombre marbré de bleu-vert à gris-vert. Ne possède pas de crête. Triton ponctué. L'isotriton vulgaris. Taille 10 cm.
Mâle, brun et fortement ponctué de ronds noirs. Gorge, plus ou moins tachetée. Femelle, couleur jaune clair, sable ou brun verdâtre. Triton palmé. L'isotriton helveticus. Taille 9 cm. Mâle, souvent marbré de sombre, pattes postérieures palmées, filaments au bout de la queue. Gorge plus ou moins tachetée, ventre sans tache. Femelle, couleur uniforme variant du jaune terre au brun olivâtre foncé. Triton crété. Triturus cristatus. Taille 20 cm. Mâle, crête dorsale haute et dentelée et queue traversée par un miroir argenté. Ventre jaune orangé taché de noir. Femelle, pas de crête dorsale. Salamandre tachetée. Salamandra, salamandra. Taille 20 cm. Corps boudiné noir, plus ou moins tacheté de jaune, queue arrondie. Larve aquatique, tache claire à la base des pattes. La salamandre est la seule espèce qui est ovovivipare, qui naît d'un œuf éclos dans le corps de la mère avant d'être expulsé, vivant. Quant au triton, ces superbes gymnases aquatiques, Non, 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 non. Ah, non, 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 pas dans l'eau.